On nous fait un petit camper avec Bible en main nous et nous appeler une partie dans lecture que nous avons fait matin, c'est dans Matthieu chapitre 13, verset 1er à 9. Matthieu chapitre 13, verset 1er à verset 9. M'appeler pendant que vous suivez avec attention. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de racines de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, parole du Seigneur. Dis merci pour parole du Seigneur. Merci, nous sommes capables de chita. Donc, nous allons continuer avec le thème nous qui c'est la grâce de la gloire. On nous dit la grâce de la gloire. Et nous avons un sous-thème qui c'est 5 éléments et qui peuvent provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et nous te dit que la présence de Dieu est capable de vivre à 3 niveaux. Nous sommes capables de vivre la présence de Dieu à 3 niveaux. Premièrement, la présence universelle de Dieu. Et c'est la présence qui remplit tout l'univers. Lorsque nous regardons la nature, nous regardons les pieds boyaux, le soleil, là, ouais, la lune, donc nous voyons la gloire de Dieu. Psaume 19, verset 2, il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'univers manifeste l'œuvre de ses mains. Deuxièmement, la présence incarnée de Dieu. Donc la présence de Dieu s'était incarnée pour la première fois en Jésus-Christ. Et présence ça, l'incarnée dans chaque croyant en Christ. Chaque croyant en Christ, nous habité par la présence de Dieu, nous habité par le Saint-Esprit. Troisième niveau, la présence manifeste de Dieu. Donc quand Dieu décide de manifester sa présence de façon visible et palpable dans ta vie ou dans ta situation, cela s'appelle gloire. Bon Dieu béni. Alors la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans une vie ou dans une situation donnée. Donc c'est ça, la gloire de Dieu, c'est lorsque bon Dieu décidait de manifester présence de façon visible et palpable. Donc alors la question c'est quels sont les éléments qui peuvent provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. À la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier au moins 5 éléments. Nous déjà développé le premier élément qui c'est la louange ou l'adoration. Et je dis à nous allons aborder le deuxième élément. Donc deuxième élément c'est la parole de Dieu. On nous dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3 verset 18, il dit nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il dit nous tous en qui le visage découvert. Donc, et alors, dans le verset précédent, il dit lorsque nous appelons Moïse, c'est-à-dire lorsque nous appelons la loi, nous avons un voile sur le visage. Ouais, mais lorsque nous convertis au Seigneur,
nous venons accepter Jésus-Christ, il dit, voilà ça, lui ôté. Ouais, voilà ça, lui enlevé. Maintenant, il dit, nous, tous qui le visage découvert. Ouais, contemplons comme dans un miroir. Alors, que représente ce miroir? Ouais, ce miroir représente la parole de Dieu. Ouais, il dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous avons lu la parole, nous avons médité la parole, nous avons compris la parole là, nous avons transformé à l'image de Jésus-Christ. Nous avons semblé avec Jésus. Bon béni. Est-ce que tu as aimé sembler avec Jésus matin? Eh bien, c'est besoin de gagner révélation de la parole de Dieu. Dans Jean 1er, verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ouais, il dit, et la parole a été faite chair. Donc, qui est-ce qui est venu faire chair? C'est Jésus. Oui, tu as dit, parole là, tu es tourné, chair, il était habité parmi nous. Il dit, en pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Alors, qui ça la gloire? C'est la manifestation visible et palpable de la présence de Dieu. Bon béni. Oui, donc il dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, la parole de Dieu joue un rôle capital et fondamental dans la vie du croyant. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Donc la parole de Dieu joue un rôle capital et fondamental. Donc elle peut apporter en manifestation tout ce qui manque dans ta vie. Est-ce que vous croyez vérité ça? Parole bon Dieu est capable de porter en manifestation tout ça qui manque dans la vie. Bon Dieu, et moi déclarer tout ça qui manque dans la vie que parole bon Dieu l'hypothèse et de façon visible et palpable au nom de Jésus. Amen. Donc et la parole de Dieu, il dit dans Jean 1er verset 1 à 3, il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ouais, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bon béni. Ouais, au commencement était la parole. Il dit tout ça fait par la parole. Donc c'est ça nous venons dans Genèse chapitre 1er, verset 1 à 3. Donc quand il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit la terre était informe et vide. Comment terre était informe et vide. C'est-à-dire, il n'y a pas de forme. Ouais, il était vide. Et qui ça, bon Dieu, il fait? Donc, à travers parole, il baille terre forme. Bon Dieu. Donc, tout ça qui est forme dans la vie, moi, réclamer que vous prenez forme matin au nom de Jésus. Moi, proclamer tout ça qui est forme dans la vie, que vous prenez forme matin au nom de Jésus. Et moi, déclarer tout ça qui est vide dans la vie, que vous comblé dans la vie au nom de Jésus. Moi, combler la vie de tout ça qui t'est manqué au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Dit la tête était informe et vide. T'as dit t'es pas de forme. Ouais. Donc à qui ça bon Dieu t'es à forme avec la parole. Et t'es vide. Donc à qui ça t'es comblé c'est avec la parole. Et ça fait nous dire parole bon Dieu, il est capable de porter tout ça qui manquait dans la vie. Est-ce que vous croyez ça? Donc, alors, nous sommes capables d'identifier au moins 10 utilités de la parole de Dieu dans ta vie. Donc, nous avons identifié au moins 10 utilités de la parole de Dieu dans ta vie. Alors, et pour matin, nous allons développer 5 utilités. Premièrement, la parole de Dieu nous purifie et nous sanctifie. Donc, qui sa parole a fait? Lui purifier nous et lui sanctifier nous. Dans Jean 15, verset 3, il dit, vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. Oui, vous êtes purs à cause de qui ça? À cause de la parole. C'est-à-dire, la parole de Dieu a un pouvoir de purification. Donc, que parole, bon Dieu, purifier la vie au matin au nom de Jésus. Dans Jean 17, verset 17, il dit, sanctifiez-les
par ta vérité, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les. Ouais, par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ouais, t'as dit parole là a un pouvoir de sanctification. Donc là, en Psaume 119, verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bonne bénédiction. Qui côté serrer parole là? Lequel? Dis-moi bon côté là, c'est pas dans la Bible là pour serrer parole là. C'est dans le cœur pour mettre. Bonne bénédiction. Ouais, qui côté au serrer parole là dans le cœur. Ouais, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc en pile fois, donc nous prenons la Bible là, nous mettons là. Ouais, nous pas bien nouvelle. C'est-à-dire donc Bible a rempli mais que nous vide. Bonne bénédiction. Et qui ça la parole de Dieu dit? Il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc 1 Pierre 1er versets 22 et 23, il dit ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, comment nous sommes capables de purifier? Donc, c'est en obéissant à la parole. Ouais, et il dit pour nous capables d'un amour fraternel sincère. Et il dit puisque vous avez été régénérés. Bonne bénédiction. Ouais, régénérer, c'est changer de gène. C'est-à-dire, l'obtenir de la parole de Dieu, donc parole bon Dieu, lui régénérer gène nous. C'est-à-dire changer gène nous. C'est-à-dire retirer tout gène et tout vieux caractère maman papa. Ouais, tout vieux défaut côté prendre maman ou papa, donc parole bon Dieu capable corriger. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, que parole ou corriger, que parole ou régénérer au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit. Donc que prière ça, l'exaucer dans la vie au nom de Jésus. Il dit puisque vous avez été régénérés. Non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible par la parole vivante et permanente. Bonne bénédiction. Ouais, il y a deux adjectifs. Ouais, par la parole vivante et permanente. C'est-à-dire faut parole là, permanente. C'est-à-dire il faut tout demeurer dans la parole là. Bonne bénédiction. Ouais, faut demeurer là-dedans. Dans Hébreu chapitre 4 verset 12 et 13, il dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Bonne bénédiction. Ouais, parole là tellement puissante, elle est capable de traverser et penser, de traverser l'esprit, de traverser corps. Ouais, donc la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire parole là, elle est capable de trancher à deux niveaux. Oui, c'est-à-dire qu'il est capable de construire, il est capable de détruire, il est capable d'enlever tout ça qui n'est pas bon, il est capable de remplacer donc ça qui n'est pas bon par de bonne qualité. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire c'est une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, en ces premières utilités paroles-là, elle nous purifie et nous sanctifie. Deuxième utilité de la parole, elle nourrit tout notre être. Oui, la parole de Dieu lit son nourriture pour tout être nous, c'est-à-dire corps, âme et esprit. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est une nourriture universelle. Oui, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, c'est-à-dire la parole de Dieu, donc il est capable de nourrir l'esprit, il est capable de nourrir l'âme, il est capable de nourrir le corps. Ouais, dans Proverbe chapitre 4, verset 12 à 22, il dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur,
car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Bon béni. Ouais, il dit, donc c'est la vie. Ouais, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est-à-dire, il y a la vie dans la parole. Et c'est la santé pour tout leur corps. Ouais, c'est-à-dire dans la parole, donc, il y a nourriture, il y a vitamine. Ouais, vitamine pour l'âme, il y a vitamine pour l'esprit, il y a vitamine pour le corps. Donc, et ça fait, il dit dans Matthieu 4, verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon de bénir. Ouais, on nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me désirer parole. Ouais, allez, ça dit dans 1 Pierre 2, verset 2, il dit, désirez comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Est-ce que tu as aimé grandir matin? Ouais, c'est la parole de Dieu. Dans Jérémie 15, verset 16, il dit, j'ai recueilli ta parole. Ouais, je les ai dévorés. Ta parole ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ouais, il dit, j'ai recueilli ta parole, je les ai dévorés. Bon béni. Donc, est-ce que tu as aimé mes paroles, bon Dieu, matin? Ouais, il dit, il dévore, il joue une parole là, il dévorer. Bon béni. C'est-à-dire, capable de manger parole. Bon Dieu béni. Vous capable de manger la parole. La parole de Dieu est une nourriture. Et son nourriture, donc pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. On nous acclame parole, bon Dieu, matin. Donc, c'est une nourriture universelle. Troisièmement, elle nous met dans le bon chemin. Oui, la parole de Dieu nous met dans le bon chemin. Psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, son lampe. Oui, c'est-à-dire, si vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres, oui, donc l'autre marcher dans les ténèbres qui a privé, ou a fait accident. Bon béni. Donc, est-ce que tu as aimé faire accident? Parce que personne n'a aimé faire accident. Bon béni. Oui, alors pour ne pas faire accident dans la vie, vous avez besoin de gagner la parole comme boussole. Oui, dans Jean 8, verset 12, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oui, il dit, mon cap marcher donc avec Jésus, il n'y a pas plein ténèbres, c'est-à-dire il n'y a pas plein confusion. Il n'y a pas plein d'erreurs. Il y a marché de victoire en victoire, de progrès en progrès. Est-ce que vous croyez ça? Oui, dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus, c'est chemin. Oui, c'est-à-dire c'est la lumière. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et pour moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bon béni. C'est-à-dire, parole, bon Dieu, a une capacité pour le sonder, pour l'éprouver. Ouais, c'est-à-dire, les paroles là, donc sous le bon chemin, la dit, sous le mauvais chemin, tout l'a indiqué. Bon béni. Ouais, et ça fait dans le psaume 119, verset 9, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon la parole? Oui, alors son question posée, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et il répond, en se dirigeant selon la parole de Dieu. Bon béni. Oui, dans Jean 8, alors dans le psaume 32, verset 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Bon béni. Oui, tu as dit la parole de Dieu, la montrer, voie qu'on marche, la instruire. Est-ce que tu as aimé instruire matin? Eh bien, on a besoin de demeurer dans la parole. Alors, c'est ça l'auteur a dit dans chant numéro 115, non? Il dit, pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. On nous dit merci pour la parole du Seigneur. Donc, la parole de Dieu, donc, elle nous met dans le bon chemin. Quatrièmement, elle nous libère de tous les liens sataniques. Elle nous libère de tous les liens sataniques. Dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui,
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon béni. Ouais, il dit si vous demeurez dans la parole, vous c'est vraiment disciple. Bon béni. Ouais, condition pour disciple Jésus, c'est pour demeurer dans la parole. Dis-moi beaucoup là, est-ce que c'est disciple Jésus? Est-ce qu'on connaît condition pour venir disciple Jésus? Eh bien, répondre non. Condition, c'est demeurer dans la parole. Bon béni. Ouais, il dit si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon béni. Ouais, ta parole là capable de libérer, capable de casser toute chaîne dans la vie. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, Matthieu 8 verset 16. Matthieu 8 verset 16, il dit le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Ouais, il dit en chassant les esprits par sa parole. Pas qu'il s'agit de chasser l'esprit par parole. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire parole bon Dieu une capacité pour casser toute chaîne, ouais, tout esprit satanique. Luc chapitre 13 verset 10 à 13, la Bible parle nous de l'histoire de la libération d'une femme courbée donc par un esprit depuis 18 ans. Donc la Bible dit nous que les Jésus-Christ entré dans la synagogue là, il joue une femme ouais, qui courbée par un esprit satanique depuis 18 ans. Imaginez depuis 18 ans femme non, donc la marché dans la synagogue là. Ouais, mais esprit satanique là, li kembel, ouais, li kembel courbé. Ouais, esprit kembel, ouais, dans la servitude, li kembel en bas oppression. Ouais, et lorsque Jésus-Christ il entre dans la synagogue là, il dit femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et la Bible dit nous, dans même instant ça, donc femme nan t'est redressée. Bon béni. Donc tout ça qui est courbé dans la vie au matin, on déclarer qu'il est redressé au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Déclarez ça ensemble avec moi. Dis tout ça qui est courbé dans la vie, moi déclarer au nom de Jésus qu'il est redressé maintenant au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, lorsque Jésus là, donc, chaîne pas kakembo, bon béni. Oui, pas de chaîne capable de pas de code qui capable de marrer. Oui, c'est-à-dire, esprit ça te kembe femme ça depuis 18 ans. Mais lorsque Jésus est venu, une femme ça libérée. On nous dit merci Seigneur. Ça fait dire pas de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oui, dans Marc chapitre 5, versets 1 à 19, la Bible parle de l'histoire de Jésus qui était entré dans la ville de Gadara. Donc lorsque Jésus entré dans la ville là, la Bible dit nous que il y a un démoniaque, un homme de la ville, ouais, et puis qui courit, venu mettre à genoux et dans pied Jésus. Et la Bible dit nous que l'homme ça, donc il était possédé par une légion, c'est-à-dire c'est des milliers de démons, d'esprits sataniques qui étaient kembé l'homme ça captif. Et l'homme ça, la Bible dit nous qui côté il était fait demeure lui, c'est dans les cimetières. Donc c'est là, et la Bible dit nous que donc il pas de mettre sous lui, il a marché tout nu. Ouais, et il était marré avec des chaînes, il casse les chaînes. Bon béni. Donc ouais, étant donc un esprit satanique qui est mon homme, ouais, il est le captif. Donc non seulement monsieur pas habité dans le caille, c'est dans le cimetière. Donc c'est là le fait demeure lui, et la Bible dit nous que il a marché tout nu. Ouais, et puis donc troisièmement, et la Bible dit nous que donc il marrel avec des chaînes, donc il casse les chaînes. Bon béni. Ouais, et lorsque Jésus te paraît dans la ville là, donc il était libéré comme ça. Bon béni. Donc quelle que soit la chaîne qui m'a au matin, on déclare cassé au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et la Bible dit nous lorsque on continue le passage là, la Bible dit nous ça allait dans le Décapole, c'est-à-dire qu'il y a 10 villes dans la zone.
et puis monsieur allait lui proclamer la parole de Dieu, lui évangéliser 10 villes ça yo. Bon béni. Ouais potentialité homme, ouais j'ai monsieur était une capacité alors que Satan était captif. Bon béni. Ouais, donc dans Colossiens chapitre 1er verset 12 à 14, il dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On nous dit merci Seigneur de m'avoir libéré de la puissance des ténèbres. Tu m'as transféré dans le royaume de ton Fils bien-aimé. On dit merci en pile Seigneur. Donc ça auteur a chanté, il dit moi songez bien qui joue l'été délivré et moi connais moi fini avec péché parce que moi joigne délivrance et que moi fin assuré moi sauvé dans péché pour toujours. Donc sous sauvé matin acclamer Saint-Esprit pour liberté ça qu'il ba ou en Jésus-Christ. Tu es libéré au nom de Jésus. Donc cinquième utilité parole là. Donc elle germe dans le cœur et produit des fruits. La parole de Dieu germe dans le cœur et produit des fruits. Et c'est ça que nous soutenons dans le passage que nous te lit matin. Donc la Bible dit nous dans Matthieu chapitre 13, verset 1 à 9, il dit que ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba dans le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Bon de bénir. Là, nous avons 4 catégories de terrain. Ouais, première catégorie, la Bible dit nous c'est bon chemin. Ouais, donc il dit semer a sorti là, semer. Ouais, gon parti dans semence qui tombait au bord du chemin. Qui s'est passé? Les oiseaux venus yo manger. On nous regarde deuxième catégorie, verset 5, il dit un autre parti tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Bon de bénir. Alors deuxième catégorie, qui côté recevoir semence là? Dans les endroits pierreux. Dans les endroits pierreux, côté bien pierre. Ouais, donc la Bible dit nous que yo levé aussitôt, mais lorsque le soleil a levé, yo séché parce que yo pas un sol profond. On nous regarde troisième catégorie, verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Ouais, donc ça c'est troisième catégorie. Donc qui côté recevoir semence là? Parmi les épines. Donc, semence ça a levé, mais donc, épines ça a fait, tout fait parole, tout fait semence là. Ouais, on nous garde quatrième catégorie, verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, quatrième catégorie, qui côté recevoir semence là? Dans de bonnes terres. Et yo grandi. Ouais, yon grain capable bail 30, l'autre tabac 60, l'autre tabac 100. Alors nous Jésus, donc monsieur pral demander Jésus explication concernant parabole ça. Donc on nous regarder dans verset 18 là, toujours Matthieu 13 là. Donc Jésus-Christ va expliquer monsieur yo, donc parabole ça. Donc verset 18, il dit vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme
est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Bon, béni. Ouais, c'est-à-dire, lorsqu'autant de paroles là, on pas comprendre ni, eh bien, et Satan vient lui voler paroles là. Bon, béni. On dit Seigneur, aidez-moi, bonne capacité pour me comprendre parole. Moi refuser que Satan vole paroles dans la vie. Au nom de Jésus, on nous acclame Saint-Esprit. Prière ça exaucée. Nous déclarons que prière ça exaucée au nom de Jésus. Donc, on nous regarde maintenant deuxième catégorie. Il dit celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui-ci, celui qui a reçu, ok, ça c'est deuxième catégorie. Donc il dit, moun qui recevra semence dans les endroits pierreux, donc c'est moun qui tend des paroles là, ouais, il recevra parole là aussitôt avec joie. Il dit, mais lorsqu'il n'y a pas de racine dans lui-même, ouais, il dit, il croit pour un petit temps, mais lorsqu'il y a une persécution, ouais, lorsqu'il y a un problème qui présentait, eh bien, donc, Mounsa, il succombe. Bon, béni. C'est-à-dire, chaque parole qu'on entendait, bon Dieu peut l'éprouver en fonction des paroles là. Bon, béni. Ouais, c'est-à-dire, chaque parole qu'on entendait, donc, on est que, bon Dieu peut le passer au examen. Il peut évaluer. Ouais, il peut évaluer. Donc, ça, c'est deuxième catégorie. Donc, on a continué dans verset 22. Verset 22, il dit, c'est lui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Ouais, et la rendent infructueuse. Ça, c'est la troisième catégorie. Il dit, moun qui recevoir semence là, parmi les épines, c'est moun qui tend des paroles là, mais qui les soucis du siècle et la séduction des richesses. Ouais, t'as dit soucis siècle là, ouais, il a tout fait parole. Ça, t'as dit tellement moun influencé par les choses matérielles. Ouais, et tellement les soucis du siècle et la séduction des richesses. Ouais, lui étouffé parole là, c'est-à-dire parole là pas qu'à progresser. La parole là pas qu'à produire fruit dans la ville. Ouais, et quatrième catégorie, il dit celui qui a reçu la semence, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me comprendre la parole. Que parole capable de produire un fruit au centuple dans la vie au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, donc quand il déjà accompli et accompli prière ça, qui est exaucé prière ça au nom de Jésus. Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Bon, béni. Ouais, donc quand il dit même Jean, la pluie, la neige n'a pas tombé sous terre, sans pas faire et grain germer, plantio pour tes fruits, c'est même Jean, parole bon Dieu. Bon, béni. Donc, parole bon Dieu, donc quand il produit fruit dans la vie au matin au nom de Jésus. Ouais, donc il dit, oui, vous sortirez avec joie. C'est-à-dire, leur recevoir parole là,
Donc, parole là, la produit fruit dans la vie et la produit là, la joie. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse. Elle parle de montagnes et collines. C'est-à-dire c'est toute difficulté. Ouais, tout problème qu'on est capable de rencontrer dans la vie. Donc, il y a disparaître devant. Bon, est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc, quand il dit les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Oui. Tandis pas gagné capable de camper devant. Dans Jean 15, verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon devenir. On dit, Seigneur, moi, je veux porter un pile fruit dans la vie, moi. Bonne grâce pour me comprendre la parole, pour me demeurer dans la parole. Que la parole produit dans la vie le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, au nom puissant de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Et parole ça, prière ça, exaucée dans la vie au nom de Jésus. En somme, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier au moins 5 éléments qui sont capables de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Donc, nous aborder deuxième élément qui c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu joue un rôle capital et fondamental dans la vie du croyant. La parole de Dieu peut apporter en manifestation tout ce qui manque dans la vie du croyant. Bon, parole, bon Dieu, capable d'apporter tout ça qui manque dans la vie. Et c'est ça le dit dans Jean 1er, verset 3. Au commencement était la parole. Ouais, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Ouais, donc on peut identifier au moins 10 utilités de la parole de Dieu dans notre vie. Et nous avons développé 10 utilités. Premièrement, la parole de Dieu nous purifie et nous sanctifie. Deuxièmement, elle nourrit tout notre être, esprit, âme et corps. Troisièmement, elle nous met dans le bon chemin. Quatrièmement, elle nous libère de tous les liens sataniques. Cinquièmement, elle germe dans le cœur et produit des fruits. Donc, le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et de chacun de nous pour nous rester accrochés à la parole de Dieu, afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans notre vie et que le nom de Jésus soit glorifié. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.